Ce dans quoi je suis en train de ramper, c'est ce qu'on appelle une chatière. Là, t'es dans le fontis. Et si c'est pas traité, ça peut créer des éboulements en surface. In fine, oui. 20 morts, 45 blessés. On reste sans voix devant un désastre aussi inattendu, aussi inimaginable. Est-ce que tu regrettes d'avoir accepté ce tournage ? Salut pour ce nouvel épisode des Explorations de Flow, je vous amène sous la voie publique. Ici, sans que personne s'en doute, des inspecteurs veillent chaque jour à ce que Paris ne s'effondre pas sous nos pieds. Alors leur mission, c'est de repérer la moindre fissure, la moindre fuite d'eau, le moindre signe qui pourrait annoncer une fragilité du sol. C'est un travail discret, même invisible, mais totalement vital. C'est bon ? Donc aujourd'hui, on va faire le relevé d'une portion de la carrière. Alors on va descendre au treuil. Donc là, si tu veux, on va descendre 18 mètres sous terre. Ok, j'arrive en bas. On est parti ? Alors l'inspection générale des carrières, c'est une petite cinquantaine de personnes et la brigade de l'IGC, c'est-à-dire l'équipe qui va effectivement être amenée à faire des descentes quotidiennement, c'est une petite dizaine de personnes. Donc en règle générale, il faut être 3 minimum sous terre. Et puis on a toujours ici des collègues qui restent en surface au niveau des points d'accès. Parce que si tu as un problème, il faut être capable de vite retourner au puits et de vite donner l'alerte. Et s'il y a un problème, alors en général un problème, ça va pas être un effondrement, ça va être un problème plus de progression où t'es pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui fasse qui fasse un malaise, qui se torde une cheville, que sais-je. Si tu connais pas et que tu es amené à te retrouver seul dans le réseau de carrière, tu peux t'égarer, effectivement. Alors si c'est important de cartographier et d'inspecter ces galeries, c'est pour éviter que des événements majeurs comme Paris l'a connu par le passé se répètent. Comme celui de la rue d'Enfer en 1774 où 300 mètres de route sont subitement effondrés sous terre. Il y a eu pas mal de désordres. Pour les plus marquants, il y a eu toute la série d'effondrements qui a eu lieu et qui a donné naissance à l'IGC. Et il y a eu également notamment un effondrement dans les carrières de gypse du nord de Paris, donc au niveau de Ménilmontant, où là il y a 7 personnes qui ont été englouties par les carrières. Ça devait être en 1778. Beaucoup d'autres de plus petite taille suivent. On a retrouvé notamment des archives de l'éboulement de la rue Tourlaque en 1909, ensevelissant une femme. Un autre a été particulièrement traumatisant, celui de Clamart en 1961, faisant 21 morts et 45 blessés. Ce n'est pas un tremblement de terre qui a créé ce paysage d'épouvante. L'écroulement de quelques cavernes ou de quelques galeries souterraines, vestiges des carrières d'où sont sorties les pierres de Paris, a soudain fait craquer la croûte de terre qui s'est affaissée de 5 à 6 mètres. Là, c'était vraiment les plus marquants et surtout ceux dont les personnes ont perdu la vie. Après, désordre, il y en a assez régulièrement. On a un chargé d'incident à l'IGC qui a la fonction de se déplacer sur incident sur espace privé pour accompagner les personnes qui subissent ces accidents. Alors aujourd'hui, c'est principalement des fissurations de bâtis, des affaissements. Et un peu plus rarement des effondrements qui remontent à la surface. Il n'y a pas eu d'effondrement majeur depuis Clamart en 61 avec vraiment des blessés Absolument. Plus récemment, on a noté des effondrements, mais plus légers. Pour revenir un peu sur l'histoire, les bâtiments de Paris et sa banlieue se sont longtemps construits en exploitant le calcaire, la craie et le gypse, laissant sous terre des énormes carrières. Mais après une série d'éboulements, dont celui de la rue d'Enfer qui a marqué les esprits, Louis XVI crée en 1777 l'inspection des carrières dont le but est de surveiller et consolider les carrières de Paris. À l'époque de l'exploitation, il faut s'imaginer effectivement que les carriers ont extrait la pierre dans ces hauteurs-là. Et après, bien plus tard, tu as eu tous les puisatiers mineurs qui sont venus mettre en place ces maçonneries de confortation qui ont également dû travailler dans ces hauteurs de galeries. Et donc, c'est un métier très difficile parce que tu dois charrier les blocs, charrier le mortier. Donc là, si tu ouvres les yeux, tu vas regarder, tu vas voir ici, ça, c'est de la masse calcaire qui était en place et qui n'a pas été exploitée. De l'autre côté, la matière a été prise et elle a été remplacée par donc des maçonneries pour venir consolider le style de carrière. Donc là, tu as les différents bancs qui étaient exploités. Donc c'est cette matière-là qui était tirée. C'est du calcaire grossier. Et le calcaire grossier, c'est pour faire de la construction. Des églises, le Louvre, Notre-Dame. Tous les bâtiments que tu vois en pierre calcaire, si la pierre calcaire elle est plutôt blanche, c'est de la pierre locale.
lâche pas d'une semelle pour pas me perdre. Il y a plus de 300 km de galeries sous Paris et l'accès est totalement interdit sous peine de 135 € d'amende. Donc là, il nous reste encore 200 mètres à parcourir et on va atteindre la zone qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une galère, j'ai le sac qui arrête pas de taper contre le plafond. C'est quand même un milieu assez austère. Pour faire ce métier, il faut quand même être habitué à des conditions particulières. Ouais. On revient en arrière. Ouais. On est de l'autre côté. Il est parti de l'autre côté. Ah ouais, j'ai suivi la mauvaise personne. Oui. Pierre. Ouais, j'ai vu de la lumière, on est parti. À plus tard. On a réussi à se perdre avec les inspecteurs des carrières, champion du monde. Aïe. Bonjour. C'est par là la suite. Ah, c'est pour ça que j'ai fait. Il y a eu un refus d'obstacle. En fait, on avait vu, mais on n'avait pas du tout envie d'y aller. Tu veux mes gants ? Je vais les prendre pour la suite. Donc là, on arrive dans la partie un peu plus compliquée. Ouais. Ok. Du coup, là, faut passer de quel côté ? Et bah plutôt là-bas. C'est pas à quatre pattes, c'est vraiment rampé là. Après, au fond, on peut se remettre debout ? Non. Là, on est vraiment sur un 4 pattes, après on est sur un allongé. Et après, on est sur une chatière, donc on est en asticot, hein, à l'intérieur du... Ok. Comment tu le sens, Flo? Pas trop. Et toi ? Ah, je te suis. Ok. C'est toi le boss. Ouais. Donc là, on est passé sur un étage supérieur de l'ancienne exploitation de carrière. Et tout au bout de ce passage, donc on va aller topographier un fontis. Donc qu'est-ce qu'un fontis ? Eh bien, c'est une dégradation successive de la carrière qui a été provoquée par le vieillissement de la carrière. C'est d'abord des fissures qui vont être visibles au niveau du toit de la carrière, puis les couches successives solides de calcaire vont se désagréger, tomber successivement, pour laisser place à une cloche de vide qui, sur des temps plus ou moins longs, vont remonter à la surface comme une goutte d'eau dans un verre d'eau, tout simplement. Et si c'est pas traité, ça peut créer des éboulements en surface ? In fine, oui. Néanmoins, la plupart des fontis s'autoncomblent d'eux-mêmes. J'insiste, hein, mais vous forcez pas pour l'image, parce que c'est dangereux, on peut paniquer, donc voilà, on se force pas pour l'image. Bien sûr. Tout le cheminement, faites attention à tous les blocs sur les côtés. C'est quoi le risque? Le risque, c'est que vous fassiez malencontreusement tomber un bloc sur vos pieds ou vos doigts. Ok. Très bien. Est-ce que tu regrettes d'avoir accepté ce tournage? Ah, je suis très content. Ouais. Je préfère le plein air quand même. Chaque mouvement est hyper compliqué, hyper énergivore. C'est quand même un peu stressant là, ces espaces restreints. Je suis pas claustrophobe, mais là je pense que ça rend quand même pas mal de monde claustrophobe quoi. Donc ça là, ce dans quoi je suis en train de ramper, c'est ce qu'on appelle une chatière. Alors ça peut être naturel, mais c'est souvent creusé par les cataphiles pour pouvoir explorer illégalement les catacombes. Et il faut savoir qu'en fait, creuser une chatière à un mauvais endroit, ça peut avoir des impacts sur la structure du bâtiment. Donc il faut faire hyper attention et c'est justement une des missions aussi des inspecteurs des carrières, de vérifier qu'il n'y a pas eu de dégradation sur les structures. Ça devient de plus en plus étroit encore. Je vais l'attendre parce que... Est-ce que tu passes là? Là, c'est bon, je passe. Okay. Là, c'est pas inintéressant ce qu'on voit sur ma droite. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur un étage supérieur de la carrière. Et là, on voit que ce qu'on appelle le banc séparatif, donc la masse calcaire qui va séparer deux étages, est en fait effondrée. Et donc là, on voit l'effondrement qui nous amène sur un vide qui se situe dans l'étage inférieur. Ce que vous pouvez faire, c'est venir une fois que je serai parti à mon niveau. Et vous allez voir véritablement la chatière qui débouche dans le fontis. C'est hyper étroit. C'est sport. Hein.
Ouais, la fin est assez ardue, donc force-toi pas. Ok, là t'es dans le fontis? Je suis dans le fontis. Là, en fait, vous vous trouvez, au toit de la carrière, qui, au fil du temps, s'est fissuré, s'est désagrégé et a laissé apparaître ce trou. Et donc, on a toute cette cloche de fontis qui remonte jusqu'en haut. Donc là, on voit en fait, ce qu'on appelle le haut de la cloche. Et c'est plutôt rassurant là, comme ça, au premier abord? Donc là, je vais le prendre en photo pour l'analyser plus finement au bureau. Mais de premier abord, il n'a absolument pas bougé. Mais la partie supérieure, elle est bien étroite. Hein. Mon fut, il est dans un état. Je vais rendre le matos à la prod. Ils vont pas comprendre ce qui s'est passé. Donc moi, je vais faire ma captation. C'est très simple. Hein. C'est un smartphone, une lumière, des capteurs laser, plus photo. Et en temps réel, l'appareil est capable de se positionner dans l'espace et de mesurer absolument toute la morphologie des éléments qu'on souhaite capter. C'est pour faire une carte 3D en fait? Absolument. C'est quoi les trucs roses là qu'on voit sur l'écran? C'est la partie que je n'ai pas encore couverte avec le scan. Cette captation 3D nous permet de faire des relevés très complets sur des zones qui sont relativement restreintes. Donc on ne va jamais capter des distances supérieures à quelques petites centaines de mètres. Pour la bonne raison qu'au-delà de ça, on va vraiment perdre en précision topographique. Là, je peux me remettre à quatre pattes et arrêter de ramper. Et on dirait pas, mais on gagne en confort déjà. Mission accomplie. Si vous voulez plus d'informations sur les fontis et les éboulements de surface, je vous conseille la vidéo de mon collègue Lucas Explique. Tu peux me montrer du coup ce que tu as vu? Ouais, tout à fait. Là aujourd'hui, on est sur la partie la plus sportive du métier, peut-être aussi la plus sympa pour certains. Donc là, tu peux voir à l'écran l'étage intérieur dans lequel on a évolué. Ah, c'est impressionnant la vue 3D. Et ensuite, on a cheminé à quatre pattes tout au long de ce réseau. Et si je refais un dézoom arrière d'ensemble, on peut voir un peu la morphologie complète des deux étages de carrière et du fontis qui remonte. Ah bah c'est incroyable, on voit toutes les galeries là-dessus. Et ça vous sert à quoi justement d'avoir ces reconstitutions? En fait, ces reconstitutions, c'est surtout la méthode de captation qui, vous l'avez vu, c'est super miniature. C'est une efficacité c'est incroyable. En quelques minutes, on va scanner des dizaines et des dizaines de galeries. Et de retour au bureau, on va pouvoir les exploiter, soit pour mettre à jour nos cartes, mais les objets 3D nous permettent aussi de faire de la communication, de la vulgarisation sur ce qu'est une galerie, sur ce que peut être un désordre. Là, vous avez observé un désordre. Comment ça se passe après si vous avez besoin de consolider? Donc en fait, à l'inspection générale des carrières de la ville de Paris, on a une subdivision spécialisée dans les travaux à mener. Donc dans ce cadre, en fait, il y a une programmation qui est faite pluriannuelle et qui permet d'échelonner les travaux selon des priorisations qu'on se donne. Les entreprises qui sont missionnées par l'IGC pour effectuer les travaux sont habilitées, ont l'habitude du milieu. Elles sont parfaitement compétentes pour exécuter les travaux que l'on ordonne. Et vous les accompagnez à chaque fois ou ils sont totalement autonomes dans ces travaux? On a des surveillants de travaux qui vont suivre le chantier de A à Z, donc de l'élaboration des implantations, de sondage, de forage, jusqu'à la fin de chantier et la remise des documents qui contrôlent la bonne exécution des travaux. Donc si effectivement tu as une confortation qui est altérée, il faudrait éventuellement faire une reprise de maçonnerie. Si tu as une vue du dos anormale, c'est que tu as peut-être une fuite d'eau. Et donc dans ces cas-là, il faut remonter au concessionnaire concerné la fuite pour qu'elle soit traitée. Là, ça vient voir ici, c'est intéressant. Tu regardes sur les côtés. Là, on est arrivé dans nos galeries 1882. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos grosses campagnes de consolidation, elles rentrent en écho avec aussi les grands travaux d'urbanisme. Donc quand tu as eu des percées de nouvelles rues, en même temps, ou juste avant, ils allaient effectivement aussi déployer les consolidations sous la nouvelle voie qui était créée. Donc il faudra regarder la date de la création de la rue de Tolbiac à cet endroit. Si vous voulez faire une petite pause pour voir un peu ce qu'on a fait là. On est parti, on a fait tout le tour. On arrive sur la place, donc on va en faire le tour.
sachant que c'est le côté gauche où il y a plus d'eau et où on n'a pas de garantie de pouvoir passer. Je vais accélérer le pas parce que c'est pas très haut. Donc là, on a un puits, c'est toujours bien d'aller vérifier son état. Il faudrait qu'on aille faire une reconnaissance en surface. C'est important aussi parce que, en fait, bon, on assure la sécurité donc, des carrières, mais avec la fréquentation clandestine, on a toujours des problématiques de tampons qui souvent sont vandalisés et donc on passe notre temps effectivement à les reverrouiller, à les réparer. C'est aussi une partie de votre travail d'assurer la sécurité, d'intervenir si quelqu'un s'y perd? Alors non, si effectivement tu as des visiteurs clandestins qui ont un problème, bah après ça va être le GRIMP qui va être habilité à intervenir en carrière. C'est une brigade de pompiers spécialisée. Et pour les histoires de sûreté, on a aussi une brigade de police qui est aguerrie et habituée à circuler en carrière. Il faut bien comprendre qu'ici, le fait de ne pas avoir de réseau qui passe, le fait d'avoir des progressions difficiles, si tu as un problème d'ordre humain, eh ben c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à gérer. D'où l'importance du casque. Ouais, d'où l'importance du casque, mais bon, c'est normal. De toute façon, dès que t'es grand et que t'as un casque en plus, tu gagnes 5 cm, donc tu te cognes régulièrement. C'est le pire endroit pour être grand quand même. Ça n'a pas été designé pour des gens d'1m90 comme moi, je crois. Globalement, on est plutôt grand dans le service. Donc il va falloir qu'on traverse ça. Pour le moment, ça passe en botte. On est sur un point bas de la carrière, donc l'eau qui s'infiltre dans la carrière, et ben, si tu veux, va se stocker sur les points bas. Ça peut avoir un impact du coup sur la structure. La problématique hydro est une problématique effectivement importante. Dès qu'on peut faire infiltrer l'eau, on la fait infiltrer plus bas que la carrière pour éviter que l'eau se stocke dans la carrière. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on a nos réseaux de drains et nos points d'infiltration peuvent être plus ou moins bouchés. Alors quand c'est dans ces proportions-là, c'est pas gênant, mais effectivement, dans d'autres secteurs, on peut effectivement avoir des galeries où on a des niveaux d'eau bien plus hauts. La présence d'eau dans la carrière, c'est pas ça qui va nous dramatiser, mais ça va être plutôt si on a une venue d'eau importante dans la carrière à un point où la carrière peut être fragilisée. Et ça peut effectivement avoir un impact en surface, mais ça fera pas un effondrement. Alors c'est là qu'on va rentrer dans la partie difficile. Ah, ce que vous avez entendu jusque-là, c'était facile quoi. Je suis accroupi depuis 1 heure. Bon, ça va, pour l'instant, ça déborde pas. C'est quoi les plus grandes difficultés de ce métier? Ça va être les histoires de progression en fait. Parce que là, effectivement, on a un peu d'eau, donc ça peut être un peu difficile de passer si tu veux pas te mouiller. Après, je te dis, ça peut être des étroitures, ça peut être des passages où tu dois ramper. On peut être aussi amené à passer dans des carrières qui sont mal ventilées. Alors, je parle pas de Paris parce que Paris a suffisamment de puits de service et de puits d'accès qui te permettent de bien ventiler le réseau. Mais tu peux très bien t'amener aussi à passer dans des zones en banlieue où les réseaux sont mal ventilés et où les taux d'oxygène sont pas très importants. Et donc, dans ces cas-là, on peut pas toujours faire nos inspections. Ouais, c'est ici le plus profond. Pour l'instant, mes bottes tiennent encore, mais je sais pas pour combien de temps. C'est short, hein? Ah, ça y est, j'ai pris l'eau. Ça, tu fais une vague. Ouais. Je note le point où effectivement les bottes ne suffisent plus. Ça nous permet comme ça d'évaluer l'évolution du phénomène. Demi-tour? Bah, je pense, non? Ok. Donc on part dans l'autre galerie de l'autre côté. Ok, demi-tour. Et on va faire le tour. Revenez, Renaud, Clara, par là. Est-ce qu'il faut des formations spéciales pour faire du coup inspecteur des carrières? Alors ça va être plus des formations pour les moyens d'accès, à savoir des formations pour travailler en milieu confiné. En fait, le milieu des carrières, c'est tellement unique qu'en gros, c'est la pratique terrain et c'est beaucoup d'auto-formation en interne.
On va accélérer peut-être un peu le pas parce que si on doit faire tout le tour... Donc pour le suivi, en fait, je vais noter. Parce que du coup, une percolation en ciel, ça peut être tout à fait naturel. Donc les terrains qui sont avec des nappes d'eau qui sont dans les terrains naturels au-dessus de nous, qui petit à petit arrivent au niveau de la carrière. Mais ça pourrait être aussi une fuite d'eau. Si on repasse cette année et qu'on a plus d'eau, il faudra faire peut-être une investigation. Là, à ce niveau-là, c'est pas inquiétant, mais on le note quand même. Là, c'est pas inintéressant, donc on voit les traces des consolidations qui ont servi notamment à consolider un fontis qui était présent lorsqu'ils ont creusé ces galeries. Pour ce faire, au-delà de consolider avec des galeries latérales, ils ont aussi exécuté une voûte pour retenir les terrains supérieurs. Alors en fait, les carrières s'étendent sur à peu près 10% de la surface de Paris et de sa petite couronne, mais il n'y a pas que les carrières sous Paris, il y a beaucoup d'autres réseaux qu'on oublie parfois, comme les égouts, le réseau de gaz et d'électricité, le métro, le RER, les aqueducs et réservoirs d'eau, les cryptes, les parkings, les abris de défense. En fait, sous Paris se superposent pas mal de strates et tout ça doit être pris en compte et cartographié. Il y a une donnée très importante pour nous à l'inspection des carrières, c'est ce qu'on appelle le recouvrement. Donc c'est l'épaisseur de terrain qui se situe entre le ciel de carrière qu'on voit ici et la surface. Okay. Évidemment, plus cette épaisseur est grande, moins les risques de désordre existent. On va dire que la hauteur moyenne des immeubles à Paris, ça va être 5-6 étages, donc 20 mètres de haut. Et donc les carrières se situent elles aussi à 20 mètres de profondeur. Donc on peut aussi considérer qu'il y a quasiment autant de hauteur d'infrastructure que de profondeur d'infrastructure. On est là pour la prévention de tous les risques liés aux anciennes carrières. Et donc les désordres qui pourraient apparaître vont avoir un impact sur la surface, mais en fait également sur tout ce qu'il y a entre les carrières et la surface, donc tous les réseaux, toutes les galeries qu'on vient de citer précédemment. Aujourd'hui, plus de 90% des carrières sont consolidées, en tout cas sous l'espace public. Donc en fait, on va vraiment analyser les problématiques et les désordres au niveau des parcelles. Je suis bloqué. Si tu restes trop longtemps sur place, Il faut vraiment être toujours en mouvement, quoi. C'est plus en banlieue où tu vas avoir des phénomènes où tu peux voir plus de désordre. Parce que effectivement, la banlieue n'a pas connu dans l'histoire un tel niveau de confortation comme Paris. Parce que Paris est conforté depuis 1777, la banlieue non. Aujourd'hui, la banlieue consolide, mais ils ne traînent pas 200 ans de travaux de confortation. Est-ce qu'il y a d'autres villes que Paris qui ont des problématiques similaires avec les carrières ? Bien sûr, tu as plein d'autres villes en France où effectivement, les villes se sont étendues au-dessus d'anciens villes de carrière. Ils ont les mêmes problématiques de redécouvrir des villes qui ne sont pas toujours cartographiées et connues. Orléans, en Aquitaine, tu as pas mal de carrières de calcaire aussi. Et on est en train de remonter à la surface. Possible que des effondrements arrivent encore aujourd'hui ou avec le niveau de surveillance, c'est totalement écarté? Alors, les effondrements qui vont se produire aujourd'hui vont se produire de manière très localisée et principalement sur des parcelles privées. Quasiment l'intégralité du domaine public peut se parcourir à travers des galeries très consolidées comme vous avez pu le voir. Et la majeure partie des carrières qui ne sont plus visitables se situent sous parcelles privées. Donc c'est là qu'on a le moins de capacité de prévention. On a un ingénieur spécialisé à la réponse aux incidents sous domaine privé. Donc il est régulièrement amené à se déplacer chez les habitants de notre périmètre en cas d'alerte, en cas de fissuration ou d'affaissement ou un peu plus rarement de trous qui vont apparaître dans le jardin d'un citoyen. Ça arrive encore? Ça peut arriver, oui, quelques fois dans l'année. Ça fait plaisir de voir la lumière du jour quand même. Putain, je suis dans un état. Des ciels bien consolidés,
C'est physique hein, quand même. Hein. Là j'ai le dos en compote au bout de 2h30 tous les jours. Mais ça c'est parce que c'est la première fois que tu descends. Et ça y est, donc du coup tu vois, quand on regagne la surface, hop, les appels reprennent. Bonjour Julie. On va retourner au bureau pour dépiler les résultats de la captation. Et tout ce qu'on a capté aujourd'hui, on va le télécharger sur nos ordinateurs, nos postes de travail, et on va les traiter pour différents usages. Il y a un âge limite pour être inspecteur des carrières? Bah, a priori non, il n'y a pas d'âge limite, hein. C'est l'âge limite de la retraite, du travail en général. Ceci étant dit, les parcours sont adaptés en fonction des conditions physiques de chacun et de leur appétence au milieu. On va quand même se changer rapidement avant d'aller au bureau. Donc ici vous avez des posters liés à une exposition ancienne que l'on avait effectuée avec le CNRS. Et donc là en l'occurrence on y voit un certain nombre d'exemples de désordres qui peuvent avoir lieu dans les carrières. Là on voit sur l'espace public les conséquences d'une remontée de fontis jusqu'à la surface. Donc là on voit un banc qui s'est effondré dans un trou. Donc ça c'était à Paris 15e. Là on voit bien du coup ce qui se passe dessous si du coup l'éboulement n'est pas maîtrisé. Eh bien, de retour de notre relevé souterrain, on va tout simplement traiter les informations qu'on a récoltées pour en faire en fait ensuite des aplats 2D pour mettre à jour nos cartes qui sont bien en 2D. Tout simplement l'atlas des carrières de l'IGC que je vais vous montrer. Le jaune et le vert en haut, c'est les carrières. Tout à fait. Du coup, on voit là, c'est vraiment beaucoup sur la partie sud, Ivry, et pas mal aussi au niveau de Montmartre. On a donc toute la partie des carrières de calcaire qui sont principalement au sud de la Seine. Et sur toute la partie nord, on a les carrières de gypse. Là, vous voyez à l'écran les anciennes zones de carrière qu'on a vues précédemment, auxquelles j'ai ajouté toutes les zones qui sont liées à la dissolution du gypse antéludien. C'est les parties du coup jaune clair. Donc là on est plutôt nord de Paris et en partant vers Aulnay, Villepinte. Donc ça c'est des risques naturels qui peuvent être amenés à provoquer des affaissements ou des désordres en surface. En tant que particulier, si par exemple je veux acheter une maison ou un appartement à Ivry ou dans le sud de Paris ou à Montmartre, est-ce que j'ai des outils qui me permettent de savoir si la zone est potentiellement à risque ? Oui, tout à fait. Donc vous pouvez faire une demande de renseignement en fait, directement sur le site de paris.fr et vous sera délivré un certificat de carrière qui vous stipulera si vous êtes ou non dans une zone sous-minée. Alors de toute façon, à partir du moment qu'il y a de la présence de carrière, absolument toute personne qui dépose un permis de construire va être soumis à l'instruction du dossier à l'inspection générale des carrières. Et donc va être soumis à une analyse du dossier. Mais pas dans l'entretien. Par exemple, un bâtiment qui a 150 ans, il n'y a rien qui oblige les propriétaires à aller faire des inspections sous-sol ? Non. L'instrument de prévention se limite au permis de construire. Et donc les 300 km à peu près de galeries que l'on parcourt annuellement, dans le cas où on observerait des désordres qui dépasseraient le domaine public, on alerterait bien évidemment également les propriétaires des parcelles concernées. Mais il ne faut pas oublier que ces 300 km de galeries ne représentent qu'un pourcentage très infime de l'entièreté de cette surface que vous voyez à l'écran. Il y a beaucoup d'autres zones où on n'a pas accès, c'est ça, et on ne peut pas y aller justement ? C'est ça. Les 300 km de galeries vont représenter moins d'1% de la surface totale sous-minée, oui, en termes de superficie. C'est à peu près 4000 hectares de surface sous-minée sur les 4 départements, de notre périmètre. Sur les ordres de grandeur, c'est 5000 terrains de foot. C'est énorme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore un grand merci à l'inspection des carrières et à la ville de Paris de m'avoir ouvert leurs portes. À bientôt pour de nouvelles explorations.